Eva, c'est l'heure de votre zapping du lendemain. Que faut-il regarder ce soir selon vous? Le thème de ces programmes, Eva? On va mettre un peu d'intelligence dans deux programmes. En toute modestie. Voilà, qui ont une thématique qui est la conviction. Deux programmes en font leur leitmotiv. Sur France 2 d'abord avec un documentaire intitulé Une vraie boucherie. Le réalisateur Philippe Lanier est parti à la rencontre de celles et de ceux qui exercent un métier qui est très décrié actuellement, les bouchers. Alors vous allez voir, ils sont de toute génération. Certains exercent cette profession de père en fils, d'autres sont encore apprentis. Tous aiment passionnément leur travail et sont convaincus d'avoir choisi la bonne voie professionnelle. Petit florilège des propos que vous pourrez entendre grâce au montage de notre réalisateur Nicolas Souvent. Autant avant, on acceptait la mort plus facilement, autant maintenant, on ne l'accepte plus, quoi. Si on achète un poulet, on ne va pas laisser la tête du poulet. Et si on mange un lapin, on ne va pas laisser la tête du lapin. Hein, les gens ne veulent pas voir la tête de l'animal. Une de mes filles qui a 16 ans est végane. Elle me dit comment on peut se nourrir d'une bête, comment on peut tuer une bête pour la manger, quoi. J'ai pas de réponse. Chacun fait son choix de vie. Pour les véganes, je ne leur demande pas tous les jours de manger de la salade. Je leur demande qu'un truc, c'est qu'ils viennent pas me faire chier, quoi, c'est tout. Un boucher, il n'aime pas qu'on traite de tueur, d'assassin. Et moi, quand j'écoute un match de foot ou qu'un commentateur qui dit « Oh, c'est une vraie boucherie », ça me met en colère. Excellent documentaire parce qu'il fait œuvre d'analyse quasi sociologique sur les changements dans notre façon de nous nourrir et parce qu'il donne l'occasion à ces femmes et à ces hommes de raconter leur relation aux animaux notamment. En revanche, amis véganes, passez votre chemin parce que les images de barbac pourraient vous dégoûter. Oui. La conviction est aussi au cœur du film documentaire qui est diffusé sur Canal+, La Cravate. Étienne Chailloux et Mathias Thierry ont suivi entre novembre 2016 et juillet 2017 Bastien Régnier, jeune militant du Rassemblement national. Alors après l'avoir filmé pendant ces longs mois, on est en campagne présidentielle, les deux réalisateurs ont écrit un texte, une sorte de roman de la vie de Bastien qui sert de commentaire au programme. Le jeune Picard découvre le récit face caméra, parfois il réagit, il devient en fait le propre spectateur de son militantisme, je vais y arriver. Un récit rythmé évidemment par des séquences tournées lors de cette campagne, comme ce repas avec ses amis, tendez bien l'oreille, le dîner était arrosé. Et celui-là que j'ai vu au collège. c'était un adjoint Philippot. Qui, le grand costaud, là? Ouais. Ça, c'est son assistant parlementaire. Tu vois? Et toi, t'es l'assistant de l'assistant parlementaire. Moi, je suis un copain. Non, mais quand on a un bac plus 3, ils peuvent vous embaucher même si on n'a pas trop les idées. Non. Et on peut mytho sur les idées. Non plus. Tu sais, bon, de toute façon, c'est pas compliqué avant de poser de grosses questions. T'es patriote? Ouais, allez. T'aimes pas les noirs? Allez, c'est parti. Et on t'embauche. Et voilà. Wow. Alors, outre la forme originale du documentaire, La Cravate, elle a une qualité, c'est d'appréhender avec justesse le parcours d'un militant sans porter de jugement. Jamais, à aucun moment. Alors, la violence de certains discours du RN, la violence physique de certains de ses membres, à commencer par celle de Bastien, ne sont pas du tout éludées ou excusées. C'est un très grand documentaire politique. Je récapitule. La conviction se décline sur France 2 à 23h10 avec le documentaire Une vraie boucherie et sur Canal+ à 22h50 avec La Cravate. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. À tous les deux, jeudi. À demain. Dans un instant, notre